Bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de format de vidéo. Et donc forcément, je suis encore un peu à nouveau en rodage parce que le temps que je reprenne mes marques, le temps que je retrouve à peu près mes réglages, ça prend un peu de temps. Vidéo de rentrée qui, comme l'année dernière, permettra un peu de présenter ce qu'il va y avoir cette saison sur cette chaîne YouTube. Et pas que, parce qu'il va y avoir aussi un petit peu de Twitch et aussi quelques petites annonces. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer... alors, à la fois ce qui va rester, ce qui va partir, et les nouveaux concepts qui du coup seront lancés sur la chaîne tout au long de l'année. Et ça me permet aussi de faire un peu le bilan de ce qu'il y a eu l'année dernière, même si j'ai déjà fait du coup d'une certaine manière une vidéo bilan, me semble-t-il. Donc d'une certaine manière, ça fait le bilan indirectement. Donc bien évidemment, cette vidéo sera composée en plusieurs parties. On va commencer avec la première partie, la partie YouTube. Alors, pas comme l'année dernière, il va y avoir quelques petits changements. Certes, certains programmes vont rester sur ma chaîne YouTube Smeo Studio, ça change pas. Exemple, les YouTube Shorts, ça par exemple, ça ne change pas. Alors, j'ai pris le parti de continuer les YouTube Shorts, étant donné que c'est en très grande partie ce qui, du coup, améliore le référencement de ma chaîne. Contrairement à ce que certains de mes collègues pourraient dire, comme quoi les YouTube Shorts ne servent à rien, j'en suis témoin. Si, ça sert à quelque chose, mais encore faut-il pouvoir les alimenter régulièrement. Et en fait, j'ai beaucoup de stock, donc du coup, ça aide. Deuxièmement, Checkpoint avec Ace Bunny continuera. Comme d'habitude, Ace Bunny poste l'épisode de Checkpoint sur Anchor/Spotify en priorité, et une semaine après, je le mets sur YouTube. Donc de ce côté-là, ça ne change pas. Troisième point, du coup, les critiques ciné-séries continueront. Alors, je dis critiques ciné-séries, il y aura aussi des émissions documentaires. Oui, Drive to Survive, je ne considère pas que ce soit une série, je considère ça plus comme une émission documentaire, d'une certaine manière, avec beaucoup de parti pris, bien évidemment. Donc il y aura aussi d'autres vidéos dans ce genre-là, bien évidemment. Je voulais en faire parce que je sais que Netflix avait sorti l'équivalent Drive to Survive pour le Tour de France, et j'ai pas eu le temps de le voir, ainsi que la série sur le club de Wrexham au Pays de Galles, donc le club de foot de Ryan Reynolds, et de son pote dont j'ai oublié le nom et dont tout le monde se fout en fait, parce que tout le monde retient Ryan Reynolds, Deadpool, un club de foot. Ouais, l'autre mec, on s'en fout. Donc, j'aimerais parler un peu plus d'émissions, du coup, sur des plateformes comme YouTube ou oui, enfin, YouTube peut-être, il y a peut-être du contenu YouTube que je pourrais décrypter, mais plus Netflix, Prime Video et Disney+. Bon, je ferai pas de débrief, par exemple, pour des émissions comme The Grand Tour, ça n'aurait que peu d'intérêt, donc voilà. Mais c'est pour dire, il y a certains contenus que j'aimerais, du coup, analyser de ce côté-là. Ensuite, du coup, les points de vue que je continuerai. Le prochain épisode est déjà prêt, mais je peux pas le sortir pour septembre. J'ai déjà trop de contenu. Parce que si je réfléchis bien, j'ai 4 à 6 critiques ciné-séries qui doivent sortir pour septembre. Sans compter que j'ai aussi les Racing Talk. On en parlera également pour la partie Twitch. Mais je peux pas tout sortir. Sans compter que j'ai aussi le Checkpoint avec Ace Bunny qui devrait sortir pour septembre. Donc quand on veut dire que ça risque d'être un petit peu compliqué pour le mois de septembre, je peux pas tout sortir. Donc le prochain point de vue sortira pour octobre. Et je n'ai pas de rythme du coup pour cette émission parce qu'il faut que je les écrive, que je les tourne et que je les monte. Le truc c'est que je suis tout seul et j'ai pas les moyens de faire appel à une équipe technique. Donc j'ai bien des gens dans mon entourage qui pourraient m'aider pour le tournage notamment, ce qui est déjà pas mal. Mais j'ai beaucoup moins de temps en fait qu'avant. Avant j'avais pas de boulot, j'étais au RSA, au chômage, donc j'avais pas le temps en fait. Enfin si j'avais le temps mais pas forcément trop la motivation pour continuer de manière régulière. Maintenant j'ai un boulot, donc je peux pas en fait, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres priorités, donc je ne peux malheureusement pas être ultra régulier pour ce genre d'émission. Si ça sort un par trimestre, ce serait déjà un exploit, mais je peux pas faire plus, c'est déjà pas mal, donc... Et si je n'oublie rien, Shorts, les critiques, Checkpoint, le point de vue... normalement par rapport au concept de l'année dernière ça ne change pas. Les rattrapages, genre je le considère comme de la critique ciné-série. Il y aura un rattrapage en décembre de films ou de séries que j'ai raté. Peut-être que ce sera pour moi l'occasion de regarder enfin The Last of Us, peut-être. Ou enfin House of the Dragon c'est plutôt 2022, donc du coup je le regarderai pas forcément, mais The Last of Us peut-être que je le rattraperai à ce moment-là. Et Good Omens aussi, peut-être que je le rattraperai à ce moment-là. Parce que j'ai juste pas le temps, et on en parlera aussi dans la partie Twitch, pourquoi j'ai pas le temps, autre que le boulot.
Dernière annonce, la vidéo qui est censée sortir normalement pour le début d'année, enfin de saison, sur le des GDB Destruction Fest est toujours d'actualité. J'ai juste pas le temps en fait, c'est ça le problème. Je rentre le boulot le soir, j'ai déjà 36 000 trucs à faire et il me faudrait un monteur, c'est ça le problème, et j'ai pas l'argent pour le payer, donc je vais pas engager quelqu'un si j'ai pas le pognon, donc désolé d'être un peu trop honnête et intègre, hein, je peux pas, hein, c'est pas possible. Mais c'est prévu, faut que je prenne le temps, et j'ai pas le temps, et ça me gonfle. Il faudrait que j'arrive à me doubler, mais je peux pas, donc... dernière annonce, il y aura des concepts un peu plus nouveaux. Peut-être des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai un concept dont j'ai parlé à des personnes de mon entourage, dont Ellie, dont Ace Bunny, dont d'autres personnes. Un concept à base de Pokémon. Alors, là, le premier épisode de ce nouveau concept est à base de Pokémon, mais il y a d'autres vidéos de ce genre de concept que j'aimerais faire tout au long de l'année. D'ailleurs, au passage, ce concept de vidéo sur Pokémon, lorsque j'en ai parlé notamment à Ellie ou à d'autres personnes, première réaction qu'on m'a dit, c'est « Sors ce putain de concept, c'est trop bien !» Oui, mais encore une fois, faut le tourner. Et je rappelle que Pokémon, c'est minimum de 100 heures. Surtout si vous faites avec un challenge particulier. Non, je ferai pas le Nuzlocke. Je suis pas masochiste à ce point-là. Ça aussi, je trouve que c'est une connerie, le Nuzlocke, honnêtement. Bref, c'est un autre débat. Donc, de ce côté YouTube, normalement, j'ai pas oublié trop de choses. J'en profite également pour préciser une information qui peut avoir son importance. Le changement de jour de diffusion des vidéos YouTube. La saison dernière, les vidéos étaient disponibles le samedi, en général le samedi matin, parfois en fin d'après-midi si j'étais en cours de tournage et qu'il me fallait un peu plus de temps. Mais je vais changer pour une raison simple. La semaine, j'ai pas assez de temps pour développer une vidéo, donc je vais avoir besoin du samedi. Et j'aimerais sortir du coup la vidéo le dimanche, plutôt en fin de journée, aux alentours de 17-18 heures. Certains de mes collègues ont pris d'ailleurs le parti pris de sortir non plus les vidéos le samedi, mais plutôt le dimanche. Alors, soit en matinée, soit directement en fin de journée. J'aimerais le faire en fin de journée. Ça me semble pas mal, honnêtement. On finit le week-end de manière plutôt positive, plutôt calme, plutôt chill. Donc je me dis, tiens, ça peut être une bonne idée de faire une vidéo, en tout cas de sortir une vidéo le dimanche en fin de journée. Ce qui me semble le plus intéressant, je pense, que de devoir potentiellement le faire le samedi. Le samedi, au départ, c'était pratique, et au fur et à mesure, ça a plus été une contrainte qu'autre chose. Donc je préfère me faciliter la tâche, je préfère peaufiner une vidéo le samedi pour la sortir le dimanche en fin de journée, ce qui me laisse peut-être la matinée du dimanche pour pouvoir peaufiner 2-3 petits détails au cas où. Bah oui, parce que la semaine, je bosse, donc du coup, j'aurai moins de temps, et j'aimerais potentiellement me dégager un peu de temps pour différentes choses, différents trucs, machin, bidule, etc. J'ai déjà 2 soirées dans la semaine qui sont déjà un peu gâchées par les streams. Donc je pourrais pas forcément utiliser toutes les soirées pour travailler sur des vidéos au cas où. Donc voilà, je préfère prévoir. Donc oui, il y aura un changement de jour de sortie de vidéo, du coup le dimanche en fin de journée, aux alentours de 17-18 heures. Passons du coup à la partie Twitch. La partie Twitch sera là où il y aura le plus de changements. L'année dernière, j'avais fait du coup, j'ai pris le choix du coup de mettre les streams le lundi, le jeudi et le vendredi. Alors, le lundi, c'était pour faire ce que j'appelais le Monday Night Smeo. J'appelais parce que je ne veux pas le continuer, j'ai autre chose à faire. Plutôt, je vais décaler mes journées de stream. Le but était de faire une review d'actualité, un peu revue de presse, un peu geek, un peu pop culture, etc. C'était un bazar sans nom, c'était une très mauvaise idée, je ne vais pas continuer. Je m'étais inspiré de certains youtubeurs, streamers qui du coup font ce genre de choses, mais tu le fais quand tu es à 100% sur YouTube Twitch. Quand t'es pas à 100%, tu le fais pas. J'ai pas continué, malheureusement. Alors, les tier lists, je pourrais continuer. Je sais que j'avais lancé la tier list des chauves et des moustaches. J'aimerais faire des tier lists peut-être un poil plus sérieuses, sur des classements de jeux, sur des classements de films, sur des classements de séries, sur des classements de plein de trucs, sur des classements de... Il y a 36 000 classements qu'on peut faire, je sais pas, les niveaux de Sonic par exemple, j'en sais rien, on peut faire tellement de classements par exemple. Donc, peut-être que je referai des tier lists, j'en ai aucune idée. Oui, on pourrait dire que c'est la solution de facilité.
Faut déjà le faire, hein, la tier list, hein, c'est quand même 2 heures de vidéo, faut aussi après le monter, c'est pas forcément, comment dire, ça demande du temps, hein, donc bon. Faut aussi préparer la tier list au préalable, et surtout, faut mettre toutes les bonnes images au bon format directement sur la tier list. Non, c'est pas drôle, bien évidemment. Donc, j'ai changé déjà le jour de stream. Avant, c'était lundi, jeudi, vendredi. Maintenant, ce sera le mardi et le jeudi. Bien évidemment, la journée du dimanche, en cas de Grand Prix de Formule 1, est toujours d'actualité, dans le sens où, si il y a un Grand Prix de Formule 1, vous avez en règle générale un stream je dis pas de bêtises, le dimanche. Sauf, et alors je précise bien, sauf, si ce Grand Prix se déroule sur ce que j'appellerais le continent américain, et que du coup le Grand Prix est à 18, 19, 20, ou plus tard, mais normalement en général c'est 19-20 heures, c'est pas possible que je le fasse à 21h30. Donc du coup, je décale les streams Formule 1 dans ces conditions au lundi. Dans tous les cas, si vous voulez toutes les infos de ce côté-là, vous avez mon Twitter et mon Instagram, @TheMrSmeo, qui vous permettra de vous tenir informé si concrètement il y aura un changement en termes de date. Et le nombre de fois où Ellie m'a dit hey, t'es sûr que tu t'es pas trompé de jour? Est-ce que, bon, à ce moment-là, on regarde le Grand Prix, donc tu peux pas faire un stream en même temps que le Grand Prix. Oui, c'est vrai que c'est pas possible. Hein, même en se dédoublant, c'est pas possible. Enfin, je me vois pas streamer un truc Formule 1 en même temps que le Grand Prix existe. Alors vous allez me dire, il y en a plein qui le font. Oui, mais moi, je veux profiter de Julien Febvre, moi. Je veux profiter des équipes Canal. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je préfère Canal à F1 TV, parce que bon, mon abonnement Canal, il me sert aussi pour Disney+, hein, donc je vais pas m'abonner à F1 TV, j'ai déjà un abonnement à WWE Network, je veux pas prendre trop d'abonnements non plus, hein, donc que j'oublie pas également, est prévu aussi, et c'est là que ça devient intéressant, que j'oublie pas. Ah si, ça y est. En plus du coup des Smeo Racing Talk que je fais avec Elijah, un nouveau format. Alors si vous avez suivi un peu les streams sur Twitch, twitch.tv/TheMrSmeo comme d'habitude, si vous avez suivi du coup les streams de rentrée, déjà j'ai commencé une série sur Zelda Link's Awakening Switch, donc déjà tout est, normalement les épisodes seront bientôt au moment où je tourne, ils sont pas encore disponibles, mais prochainement disponibles sur la chaîne YouTube secondaire Smeo Replay, et d'ailleurs tous les streams devront être disponibles là-bas, sauf les Racing Talk, mais ça c'est autre chose. Un nouveau stream est censé faire son apparition, le Smeo Movie Talk. C'est comme le Smeo Racing Talk, mais on parle de ciné. Parce que ça fait 3-4 Racing Talk où on est censé parler de Formule 1 et on parle de films. Donc du coup, on a pris la décision avec Ellie de potentiellement faire des podcasts, des streams en format podcast sur le cinéma, sur des films, sur des séries, même si je l'appelle Movie Talk, c'est qu'on parler de séries. Donc je sais pas encore comment je vais l'appeler. Moi j'aurais aimé garder l'appeler le Movie Talk, même si on parle de séries, mais ça n'aurait pas de sens. Je vais pas l'appeler le Smeo Watching Talk, parce que ça donnerait l'impression qu'on regarde quelque chose en direct, ce qui n'est pas forcément le cas, même s'il y a certaines émissions que j'aimerais bien débriefer en direct, mater de vieilles émissions en stream. Tout est possible, hein, techniquement, il y a beaucoup de concepts qui pourraient être faits sur Twitch. Je ne sais pas encore, honnêtement, tout est possible, c'est comme si je mangeais du Nutello, donc dans tous les cas, je ne m'interdis pas à proprement parler plein de concepts. Le Movie Talk, pour sûr, c'est le concept prioritaire. Après, si je parle de série, je verrai ce que j'appelle le Smeo Series Talk, mais oui, si, je peux faire ça aussi. Oui, le mec fait une réflexion en pleine vidéo, enfin en plein cours de tournage. Donc, je ne m'interdis pas forcément grand-chose de ce côté-là, et donc je rappelle, les tournages du coup de stream, les streams du coup seront le mardi et le jeudi. Voilà, c'est du coup le peu d'annonces que je peux vous annoncer pour le moment. Je pourrais encore continuer, mais j'aimerais garder quelques petits effets de surprise pour un petit peu tout au long de l'année. Ce serait pas mal de garder quelques éléments de surprise, parce que si je vous dévoile tout, il n'y a plus aucun intérêt. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains streams. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous et bonne rentrée. Salut!